Partons à la découverte du plancton. Présent partout à la surface de la Terre, des eaux salées aux eaux douces en passant par les eaux saumâtres, le plancton est l'ensemble des êtres vivants qui dérivent au gré des courants. D'une grande diversité, le plancton comprend aussi bien des végétaux que des animaux, mais aussi des bactéries et des êtres unicellulaires. Allons maintenant à la pêche avec un filet à maille très fine pour collecter le plancton de la Manche. L'eau de mer récoltée est ensuite filtrée pour concentrer le plancton. La quantité de plancton est très importante dans les océans, où chaque litre d'eau contient entre 10 et 100 milliards de micro-organismes, soit plus que le nombre d'hommes sur Terre. Observons maintenant une biodiversité insoupçonnable à l'œil nu grâce au microscope où il sera grossi environ 100 fois. Pour bien comprendre le grossissement, si tu étais agrandi 100 fois, tu serais bien plus grand que la falaise. Allant du micron à quelques mètres pour certaines méduses, il regroupe 98% de la biomasse marine et a une importance écologique primordiale. Le plancton est d'abord indispensable à la chaîne alimentaire marine. À la base, nous avons le phytoplancton constitué d'algues microscopiques, parmi lesquelles se classent les diatomées. Nous trouvons aussi les coccolithophoridés, microalgues entourées de plaques calcaires à l'origine de la craie des falaises de la côte d'Albâtre. Ensuite vient le zooplancton, qui regroupe l'ensemble des animaux dérivant dans l'eau en se nourrissant principalement de phytoplancton. Observons du zooplancton permanent qui reste dans la masse d'eau toute sa vie. C'est le cas des copépodes, rotifères et artémia. Ici, on peut voir un rotifère qui s'alimente en créant un courant d'eau à l'aide de milliers de cils et dirige ainsi les algues vers sa bouche. Maintenant, distinguons le zooplancton temporaire constitué de larves de vers, poissons, coquillages et crustacés qui au premier stade de leur vie dérivent au fil de l'eau avant de se fixer, ramper, marcher ou nager. Et oui, les larves de presque tout ce qui vit dans les océans font partie du plancton. Mais la plupart d'entre elles ne survivront pas, car ces larves sont des proies faciles pour de nombreux prédateurs qui les dévoreront. Ces premiers maillons seront tour à tour ingérés par des animaux de plus en plus gros, participant eux aussi à la chaîne alimentaire. Présent dans toutes les mers du monde, le plancton regroupe des milliers d'espèces. Cette diversité est source d'équilibre écologique des océans, notamment pour son rôle dans la chaîne alimentaire, mais aussi sur Terre, puisque le phytoplancton est à l'origine de plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire. Malheureusement, le plancton est menacé par différentes pollutions des océans, notamment celles dues aux produits chimiques ou aux déchets plastiques. Cette pollution peut ensuite être transmise à l'homme par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire et provoquer des problèmes de santé. Une autre menace pèse sur la diversité du plancton, les changements climatiques et l'acidification des océans qui risquent d'affaiblir la remarquable richesse planktonique à travers les océans. Mais ce monde du microscopique est encore bien méconnu. L'étude du plancton va sûrement réserver de nombreuses découvertes qui seront utiles à l'homme. Alors, il est de notre devoir d'agir pour le préserver, lui et l'ensemble des êtres vivants qui en dépendent.